Bonjour. Comme vous le savez déjà, je suis Ibson Ledouard, votre professeur de musique. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Je vais vous apprendre à jouer le Schmoll 1, mais pas tout le livre, plutôt les premières, deuxième, troisième, quatrième et cinquième leçons. Les débutants, à tout de suite. Comme je vous ai dit, on va jouer ensemble les numéros 1, 2, 3, 4 et 5 du livre Schmoll 1. Attention, ce livre est joué avec deux clés de sol. Les débutants, à chaque fois que vous voyez une partition avec deux clés de sol, cela indique que la main gauche va placer directement au dos central du clavier. Maintenant, où est le dos central? Donc, dans mon piano, ici, voici mon dos central. Généralement, la main droite se place toujours sur le dos central. Mais là, ce livre Schmoll 1, avec deux clés, c'est la main gauche qui va placer ici. Et la main droite a rappelé que le do central commence la clé de sol et ce même do central termine la clé de fa. Et ici, si vous avez déjà joué le livre Alfred 1, qui nous parle de la position du do central. Voici le croisement des deux pouces sur le do central. La main droite monte. Et mi, fa, sol, fa, do. Ici, je suis dans la position du do central. Voilà. Quand la main gauche descend, elle descend vers les notes graves. C'est la clé de fa. Et quand la main droite monte, elle monte vers les notes les plus aiguës. C'est la clé de sol. Mais attention, on peut jouer des notes de la clé de fa dans la clé de sol. Et même des notes de la clé de sol dans la clé de fa. À ce moment, on va utiliser les lignes supplémentaires qu'on verra dans un prochain chapitre. L'erreur à ne pas commettre, c'est d'allonger tous les doigts comme ça sur le clavier. Ici, c'est une très mauvaise pratique pour les débutants au piano. C'est très mauvais. La deuxième erreur, c'est de jouer comme ça. C'est encore une très mauvaise pratique à corriger. Maintenant, il faut placer les mains. Voilà. Et si vous faites Do, vous pressez seulement la note Do. Vous enfoncez. Voilà. La clé de sol se trouve sur la deuxième ligne. La deuxième ligne s'appelle Sol. Et voici cette note Sol. Voici. Ici, voici la troisième ligne qui est Si, la quatrième ligne, la cinquième. Où est la première? La première est Mi. Voilà. Les débutants, répétez avec moi. Première ligne s'appelle Mi, deuxième ligne s'appelle Sol, troisième ligne s'appelle Si, quatrième Ré, cinquième Fa. Pour les plus avancés, quand on joue Mi, Sol, Si, Ré, c'est un Mi mineur 7, mais avec Fa, c'est un Fa dièse bémol 9. Donc c'est un Mi mineur 7 bémol 9. Pour trouver les lignes de la clé de sol, il faut jouer Mi mineur 7 bémol 9. Mi, Sol, Si, Ré, Fa. Comment trouver les interlignes? Donc c'est l'espace compris entre deux lignes. Entre Mi et Sol, on aura Fa comme première interligne. Si et Sol, La comme deuxième interligne. Si, Ré, Do comme troisième interligne. Ré, Fa, Mi comme quatrième interligne. Donc les quatre interlignes s'appellent Fa, La, Do, Mi. Pour les plus avancés, quand vous jouez Fa, La, Do et Mi, c'est un Fa majeur 7. Voilà. Une fois trouvé ou bien connaître le nom de chaque ligne et de chaque interligne, on peut jouer la première leçon. La ronde, c'est la première figure de note qui est égale à 4 tons. Comment jouer une ronde? Donc, on fait la note. 3, 4. Ouais, vous faites la note. 1, 2, 3, 4. Et non, c'est mauvais. Voilà, vous faites la note. 1, 2, 3 et 4.
On a le premier exercice avec un ensemble de ondes. La main gauche va jouer la note Do. La main droite va jouer la note Do. Mais ces Do ne se positionnent pas dans le même endroit. Ici, c'est le Do central. Ici, c'est le Do troisième interligne. Et à ce moment-là, Do et Do, ça fait une octave juste. Et lorsque vous jouez Mi, Mi et Mi, ça fait une octave juste. C'est un exercice monté en octave juste. Au Do, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Fa, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3 et 4. C'est la première partie. Donc, il y a une suite. La suite, on fait un mélange entre la ronde et la blanche. Si la ronde vaut 4 temps, la blanche vaut 2 temps. À ce moment, on aura 2 blanches sur une ronde. Regardez la boussole solfégique. La ronde nous donne 2 blanches nous donnent 4 noirs, 4 noirs nous donnent 8 croches, et 8 croches nous donnent combien de doubles croches? Laissez-moi la réponse dans un petit commentaire. On va jouer la suite, voilà. Pour jouer la blanche, il faut faire 1, 2, 1, 2, disons 1, 2, 1, 2, voilà. Juste avant de jouer, il faut parler du doigté dans la deuxième leçon. Donc, chaque doigt a un numéro. Le pouce, c'est le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3, le numéro 4, le numéro 5. Le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3, le numéro 4, le numéro 5. Attention, quand vous jouez 2 Do, on aura le numéro 1 et le numéro 5. Il faut bien maîtriser les numéros. Attention, regardez. Do. La main droite joue 2 blanches, la main gauche 2 blanches. Si vous aimez la partition, il faut laisser un temps même de 30 minutes par jour. Oui, il faut le faire. Pour la deuxième leçon, on n'a que des blanches et à la dernière mesure, on a 2 rondes. Ici, la rythmique, les 2 mains vont jouer la même rythmique. Regardez, qu'est-ce qu'on va faire? Je reprends. Encore, on est toujours dans la deuxième leçon. On essaie de jouer ces petits exercices. Donc, vous maîtrisez les lignes et les interlignes, donc vous pouvez les jouer. Voilà, ici un Do. On est toujours à la deuxième leçon.
Pour la troisième leçon, donc on nous montre une nouvelle chose, c'est de jouer deux notes à la main droite. On a une harmonie à trois voix. Donc, regardez, à la première clé de sol, on a deux notes pour les débutants. Avec deux notes, on a un intervalle. Mais on va analyser ces deux notes. Attention, on fait un Do Mi sur des blanches et un Mi Sol. Donc, c'est la première, c'est une tierce majeure. La deuxième, c'est une tierce mineure. Et lorsqu'on fait Ré, Fa, c'est encore une tierce mineure. Et on revient à Do, Mi, tierce mineure. Et à la main gauche, regardez qu'est-ce qu'on fait. Ici, 1, 2, 3, 4. À la quatrième mesure, on fait en Fa Sol. C'est une seconde majeure. Voilà. Et on fait un Mi Sol. C'est une tierce mineure. On fait un Ré Sol. De Ré à Sol, ça fait une 4 juste. Et de Do à Sol, c'est une quinte juste. Dans cet exercice, on nous montre 1, 2, 3, les tierces, les quatres et les quintes. Donc, les tierces majeures, les tierces mineures, les quatres justes et les quintes justes. Bon, pour ceux qui n'ont pas encore maîtrisé les questions d'intervalle, je vous conseille d'acheter notre livre sur les intervalles. C'est très important. Voilà. Regardez qu'est-ce qu'on va faire. Ici, la main gauche, on commence. C'est pas difficile, mais ça demande un peu de bon sens. Et il faut maîtriser les lignes, il faut maîtriser les interlignes, connaître le nom de chaque ligne, connaître le nom de chaque interligne et savoir comment exécuter une onde, une noire, une onde, une blanche. C'est ça. Pour la quatrième leçon, ici la rythmique a tout à fait changé. À la main droite, on a 4 noirs et à la main gauche, on a une onde. C'est pas difficile. C'est très facile pour jouer la quatrième leçon. Regardez qu'est-ce qu'on va faire. Dans la dernière mesure, regarde qu'est-ce qu'on fait. C'est un peu plus difficile comparativement aux autres mesures. Regardez, ici on fait, si on prend les deux dernières mesures, et je vous conseille de travailler les exercices clé par clé. Travaille la main droite avant, ensuite la main gauche. Cela va vous faciliter, cela va vous aider beaucoup. Au lieu de commencer avec les deux clés, je te conseille de jouer la première clé de sol avant, ou bien la main droite avant, ensuite la main gauche. Ici, regardez, à la main droite, on fait Ré, Fa, Mi, Ré, Do, Mi, Do. À la main gauche, on fait Fa, Ré, Sol, Fa, Mi,
quatrième leçon qui n'est pas difficile, mais il faut disposer en temps pour travailler chaque exercice main par main et après vous mélangez les deux. Pour la cinquième leçon, c'est un peu plus difficile. Donc c'est normal, parce que si on passe de la première à la deuxième, de la deuxième à la troisième, de la troisième à la quatrième et on attend à la cinquième leçon, plus on passe de la leçon suivante, c'est plus que les leçons sont plus difficiles. Pour la cinquième leçon, on dit c'est la première valse. La valse, c'est un style de musique très fréquent dans la musique classique. Attention, elle est généralement d'une mesure 3/4. Mais attention, il y a aussi des valses à 3/8, 6/8. Si vous avez déjà joué la première leçon du livre Schmoll 4, pour ceux qui sont plus avancés, vous allez voir, la première leçon, c'est une valse espagnole en 3/8. Disons 3 choses à maîtriser dans cette leçon. 1. C'est une mesure 3/4. Pour les mesures à 3/4, on aura 3 tons à chaque mesure. Mais attention, on peut avoir 3 tons avec 3 noirs. On peut avoir 3 tons avec une noire et une blanche. On peut avoir 3 tons avec 6 croches. Mais on peut avoir aussi 3 tons avec une blanche pointée. La blanche pointée vaut aussi 3 tons. Apprenez cette leçon. Le point placé à droite d'une figure de note ou d'une figure de silence indique qu'il faut augmenter la valeur de cette note ou bien de cette figure de silence de moitié. On prend l'exemple de cette blanche qui est pointée. Donc la blanche vaut 2 tons. Le fait de placer ce point après va augmenter la valeur de cette blanche de moitié. Donc, quelle sera la moitié de la blanche? C'est une noire. La noire vaut 1 temps. Donc, on aura 2 plus 1 égale à 3. La blanche pointée est égale à 3 temps. Voilà. Et la ronde pointée est égale à combien de temps? Laissez-moi la réponse dans un petit commentaire. Ensuite, nous avons cette courbe qui est placée au-dessus de 2 notes. Mais ces 2 notes sont de même nom. Attention, quand une courbe, ou bien cette courbe s'appelle liaison, ou bien quand elle est liée 2 notes de même nom, elle s'appelle liaison régulière. À ce moment, il faut frapper la première note et prolonger la durée jusqu'à la deuxième. Je dis de frapper. C'est comme si on a fait l'addition des deux, mais attention, on ne va pas frapper les deux. On va frapper une seule et on va prolonger le temps sur la deuxième. C'est la liaison régulière. Ça se fait autour de 2 notes de même nom. Si les notes sont de notes différentes, à ce moment-là, on ne pourrait pas additionner les deux. Mais on ne pourrait pas prolonger le son de la première note sur la deuxième. Cette valse va jouer autour de 2 accords. Le Do majeur et le Sol septième. On va jouer la main droite avant, ensuite la main gauche. 1, 2, 3, 1. Vous allez voir? 1, 2, 3, 4, 5, 6. On peut faire la main gauche. C'est l'accord de Do majeur en arpège. Ici, c'est le Sol septième. Ré, Fa, Sol. Voilà. Et on va mélanger les deux mains.
Pour la deuxième partie, regardez ce que fait la main droite. Pour la main gauche, regardez ce que fait la main gauche. Regardez avec les deux mains. Maintenant. Si vous n'avez pas encore ce livre, je vous prie de bien vouloir me contacter au numéro plus 509 48 65 91 44. Ce livre est gratuit. À bientôt, la 6e leçon, ok? N'oubliez pas de vous abonner car toujours je mettrai en ligne de beaucoup. À bientôt, la 6e leçon.